Le théâtre de rue, de toute façon, c'est un vrai challenge en fait. Parce que contrairement au théâtre traditionnel ou au café-théâtre, où là on a le spectateur qui fait une véritable démarche pour venir voir une pièce ou autre, dans le théâtre de rue, il faut capter l'audition, l'attention du public très rapidement, en quelques secondes, et l'intéresser suffisamment pour qu'il reste. Alors dans le cadre d'Arelate, évidemment il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'il va y avoir une scénette à tel moment de la journée, etc. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui passent. Et donc le challenge là, c'est de les garder à disposition et de les amener à écouter la scénette. Excusez-moi, il faut que je fasse un petit raccord de barbe là, s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà, c'est bien. Enfin, oui, d'accord. C'est moi qu'on interviewe, donc je vous en prie. Voilà. À travers le théâtre et à travers l'humour, je crois qu'on peut tout faire passer, y compris des savoirs scientifiques. En fait, tout dépend de la façon dont on les présente. À partir du moment où il y a un discours scientifique qui est clair, qui a été en plus vérifié, comme c'est le cas pour le cabinet des figuranti, qui a été vérifié par un comité scientifique, moi mon travail derrière, c'est juste d'écrire une histoire, de faire la mise en scène et évidemment d'intégrer la partie scientifique à cette histoire et de trouver le biais, le moyen de faire passer tout ça de façon simple, claire et accessible par le public. Ça marche très bien. Ça marche très bien. On le voit par rapport au retour qu'on a, par rapport aux gens qui viennent poser des questions, par rapport au retour qu'a le festival par les spectateurs eux-mêmes, et puis par le nombre de personnes qui assistent à la scénette. On a des gens qui viennent à l'heure précise parce qu'ils savent qu'il y a la représentation, et puis il y a ceux qui arrivent, qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose, et qui finalement restent, alors qu'on a quand même un discours scientifique qui est très poussé dans le cabinet des figuranti. Il y a beaucoup d'humour, mais on va très loin dans la description de la société romaine. La religion, eh bien, elle est organisée par l'État. Et il s'agit de conserver ce que l'on appelle la pax deorum, la paix avec les dieux. Et on la conserve au travers de la pietas, la piété collective. Vous n'avez pas le droit de faire du commerce. C'est comme ça. Donc, un affranchi peut vous servir de prête-nom et exercer une activité commerciale à votre place. Ni vu ni connu, je t'embrouille, mais quoi encore, mademoiselle Phébus? Mais il y a... Sinon, travailler avec des bénévoles à travers... c'est particulier, voilà, ça emmène à ça, quoi, de toute façon. Non, c'est un travail qui est très intéressant, mais qui est très particulier, parce que forcément, dans la partie préparation, mise en scène, on ne peut pas travailler en tant que metteur en scène, évidemment, on ne peut pas travailler de la même façon qu'avec des professionnels. D'abord parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que l'expérience n'est pas la même, et parfois même parce que le vocabulaire qu'on emploie n'est pas le même. Automatiquement, quand je vais m'adresser à des professionnels en tant que metteur en scène, je vais utiliser un vocabulaire qui est particulier et un professionnel va me comprendre immédiatement, ce qui ne va pas être le cas avec un bénévole. Donc il va falloir que je trouve des moyens d'expliquer les choses différemment. Et puis, lorsqu'on travaille sur une pièce de théâtre ou sur une scénette avec des professionnels, on n'a pas à leur expliquer comment ça fonctionne sur scène. Alors que là, il y a tout un travail à réaliser en amont pour les amener à comprendre comment fonctionne la scène, comment fonctionne le spectateur, comment se placer, comment se déplacer, comment se positionner, comment avoir des intentions, etc., etc. Donc on a un mélange entre le travail de mise en scène et un véritable apprentissage du théâtre. Et c'est ce qu'on fait tout au long de l'année avec les bénévoles d'Arelate. Je vais arrêter de dessiner. Je vais jeter mes crayons. Je vais être renvoyé. Oh, c'est ça. Oh. Visiblement, votre existence dépend du fait que je dessine ou pas. Oh ben oui, c'est moi qui détiens leur étincelle de vie. Je suis tout puissant.